Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Easy Guitar Effect. Là je vais vous présenter en fait la doc complète du câblage du Fender Shop modèle AA764, celui qui dispose du fameux Tone Stack. Alors là vous avez sur la première planche une vue générale de la schématique du Fender Champ, donc avec la partie alimentation, secteur, secondaire ici, diode d'endressement. Alimentation qui vont aller au filament ici, la haute tension qui démarre là, ensuite qui est filtrée, convertie avec des tensions réduites pour venir alimenter d'une part la partie, première partie du préamplificateur, deuxième partie du préamplificateur et le tube de puissance et le primaire du transfo de sortie, et ensuite aussi on va retrouver le jack et le HP. On a deux entrées, instrument 1, instrument 2, avec des résistances de limitation ici, voilà, pour permettre le branchement d'une guitare simple bobinage et ou double bobinage. Et là on retrouve le Tone Stack Fender avec le réglage des aigus et des basses et une résistance de mid ici qui a été fixée à 15K. Voilà pour la partie schématique. On va rentrer dans le vif du sujet, donc câblage de la partie secteur. Donc l'objectif c'est de faire la liaison entre le transfo primaire et l'arrivée secteur en passant par les protections qui est le fusible et l'interrupteur marche-arrêt. Donc là je fais un petit rappel en fait sur le câblage du secteur avec les conventions des couleurs du câble secteur, l'histoire de bien brancher la phase au bon endroit, le neutre et la terre, et les repères sur la prise murale et sur le devant, vue de devant de la prise secteur et vue de l'arrière. Ici je vous présente le transfo d'alimentation nécessaire à cet ampli dans le mode européen, c'est-à-dire 240 volts. Donc il dispose ici en fait de deux enroulements de 120 volts alternatifs qu'il va falloir coupler pour avoir aux bornes 240 volts, et ensuite les tensions secondaires nécessaires pour venir alimenter le reste de l'équipement. Donc c'est un Hammond référencé 290 CAX. Donc pour l'accablage du secteur, on va commencer par la phase, notée L ici. Donc on va partir de la fiche secteur. Ensuite on va aller traverser le fusible, donc via le porte-fusible ici, et on va venir sur une des broches du contacteur d'alimentation on-off pour revenir ici sur le primaire du transfo. Ensuite, câblage du neutre, voilà, donc sur l'autre borne du contacteur on-off et sur l'autre partie du secondaire, du primaire, pardon, du transfo d'alimentation, câble noir. Ensuite, le câblage de la terre, c'est simple, il suffit juste de relier via un fil et une cosse ronde fixée au châssis, idéalement sur la fixation, point de fixation de la tige filetée du transformateur d'alimentation, qui lui va être relié à la masse par le biais du châssis. Donc là je fais un petit zoom en fait sur la connexion qui est à effectuer pour relier les deux enroulements primaires 120 volts pour avoir ces fameux 240 volts ici. Donc il y a le fil marron et le fil blanc à relier ensemble et à protéger avec une gaine thermo, comme je vous le montre ici. Voilà. Donc l'idée c'est de faire assez court, pas trop ras non plus, couper, les joindre par une belle soudure et ensuite voilà, une gaine thermo pour protéger tout ça. Donc là je vous explique un petit peu le processus, voilà, pour souder et placer la gaine thermo rétractable. Ensuite, on passe au câblage du secondaire, du transfo d'alimentation. Donc là, l'objectif, c'est de fournir une haute tension. Donc au travers de la HT ici, qui est en mode alternatif, on va passer sur le tube redresseur type 5Y3 GT et on va venir câbler. Alors là, on a une cathode couplée au filament ici. Donc là, c'est la partie nécessaire pour alimenter le filament. Et là, le point commun ici pour fournir la haute tension.
Donc là, je fais une petite remarque, c'est-à-dire que la partie alimentation de la diode pilote on-off et des filaments en 6 volts 3 sera réalisée en toute fin pour des facilités de câblage. Donc je fais un petit rappel sur le transformateur alimentation de chez Amon ici, avec les différentes sorties et les repères de couleurs sur les fils. Voilà, et donc là, voilà, je fais un petit focus ici sur les deux fils verts qui servent à alimenter la diode pilote et les filaments qu'on câblera en toute fin. Donc là, l'idée, c'est de câbler le tube redresseur, le 5Y3, à l'arrivée de la haute tension plus 360 volts sur le PCB ici, et le tout à la masse du jack. Voilà. Donc là, il est important, en fait, sur ce fil de masse, sorti du transfo, de pas forcément le relier tout de suite ici à la masse, comme on aurait tendance à le faire, et ici, le point de masse commun des jacks d'entrée au châssis à la masse ici. Dans l'idéal, il faut essayer de faire couvrir un fil, donc on est obligé de faire une rallonge parce que le fil n'est pas assez long, donc on fait une épissure, gain thermo, et on vient poursuivre ici. Donc ça, c'est pour réduire le niveau de bruit qu'on pourrait éventuellement choper à l'entrée. Et ça, c'est très important parce que on risque d'avoir un niveau de bruit suffisamment élevé par rapport au niveau de signal à l'entrée. Les niveaux de signaux des guitares sont très faibles. On est en règle générale entre 40-60 millivolts crête-crête quand on a un jeu assez doux, et on peut atteindre des 100 voire 200 millivolts crête quand on a des grosses attaques ou quand on est face à une guitare à double bobinage. Donc là, facilement, on peut avoir ici du bruit qui tourne aux alentours entre 20 milli et 40 milli si on n'y prête pas attention. Donc du coup, de facto, on va avoir un rapport signal sur bruit ici qui va être très élevé, qui va être amplifié par la partie préamp, et derrière, c'est la catastrophe. On entend du hum pas possible. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire et de soigner le câblage pour éviter ces hums. Ensuite, on a les deux fils rouges ici, 315 volts alternatifs, qui vont arriver sur les deux anodes de la diode redresseuse, ici en rouge. Et ensuite, on va ressortir sur le vert, ici, cathode commune, pin 8, voilà, pour venir alimenter en 360 volts continu. Alors à ce niveau-là, c'est pas encore filtré, puisque là, c'est les CAPA qui vont avoir le rôle de filtrer, voilà, sur la carte PCB ici, plus 360. Ensuite, les fils jaunes, là, pour le filament spécifique de la 5Y3. Je le note ici, il faut prendre soin de bien torsader, serrer ici les câbles ensemble rouges et les câbles jaunes ici, ensemble, voilà. Torsader cette paire bleue et cette paire rouge. Ça, c'est primordial pour éviter les bruits, au moins tout à fait les réduire. Ensuite, alors sur le transfo Hammond 290, c'est un transfo qui est assez polyvalent, et il y a des sorties supplémentaires en 275 volts, voilà. Donc nous, on ne va pas les utiliser, donc l'idée, c'est de les condamner. Donc on va couper au plus court, et on va protéger alors on ne dénude pas, bien sûr, et on va les protéger par de la gaine thermo-rétractable qu'on laissera dans le vide, dans le châssis, comme ça. À ce stade, il nous reste les deux fils verts d'alimentation des tubes 12AX, mais ils seront câblés en toute fin, comme je vous l'ai expliqué. Ensuite, on va passer au câblage du signal. Donc l'objectif, c'est de câbler toute cette partie-là. Donc on va commencer par les jacks d'entrée. L'idée, c'est d'arriver jusqu'au jack de sortie pour le HP. Cette partie-là, en fait, c'est une liaison jack HP qui sera fait via un câble. Si vous décidez en fait de fabriquer cet ampli en format tête, donc ça veut dire que là vous aurez un cabinet spécifique, et donc là vous aurez un câble type guitare, mais spécifié pour les HP. Quoique là on est sur du 5 watts, donc on pourrait utiliser un câble de guitare tel qu'il est là, tel qu'il est conçu pour les guitares, mais néanmoins il est quand même préférable d'utiliser